Seigneur, nous nous présentons devant toi avec un cœur reconnaissant, pour t'adorer et te magnifier, toi seul digne de toute gloire. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, nous nous prosternons devant toi dans une adoration profonde. Ta majesté dépasse toute compréhension, et ta gloire remplit l'univers tout entier. Quand je considère tes cieux, l'ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as établies, je m'émerveille que tu daignes écouter la prière de tes enfants. Les montagnes se courbent devant toi, les océans obéissent à ta voix, et les vents suivent tes ordres. Chaque créature respire par ta volonté, et chaque rayon de soleil reflète ta bonté infinie. Nous nous joignons aux anges et aux archanges pour proclamer « Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Toi qui es, qui étais et qui vient, reçois notre louange sincère. Daigne, Père de miséricorde, agréer l'offrande de nos cœurs et faire de nos vies un sacrifice vivant, saint et agréable à tes yeux. Nous te rendons grâce avec les rachetés de toutes les nations, de tous les peuples et de toutes les langues, en attendant le jour glorieux où tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Nous te louons pour ta puissance créatrice, pour ta sagesse ordonnatrice et pour ton amour rédempteur. Revêt-nous de ta présence, remplis-nous de ton esprit, afin que notre adoration soit pure et agréable devant ton trône. En marchant aujourd'hui dans les défis de ce monde, garde nos regards fixés sur toi, l'auteur et le consommateur de notre foi. Nous te couronnons Seigneur de nos vies, de nos foyers et de notre Église. Amen. Dieu de grâce, nous te louons pour ta fidélité qui s'étend d'âge en âge. Chaque matin, ta bonté se renouvelle, chaque soir, ta miséricorde nous accompagne, selon la parole des Lamentations, tes bontés ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Tu es le Dieu de nos pères, le Dieu des promesses, celui qui ne change pas. Alors que le monde d'aujourd'hui est marqué par l'incertitude, par des conflits qui se dessinent, par des crises économiques qui s'annoncent, nous nous rappelons que tu restes le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ta parole affirme que les montagnes s'ébranleront et que les collines chancelleront, mais que ton amour ne se détournera point de nous. Nous te célébrons pour chaque génération qui a expérimenté ta délivrance, pour chaque famille qui a vu ta main pourvoir à ses besoins. Tu es un Dieu de promesses, manifestant ta puissance dans l'histoire des hommes, de Noé à Abraham, de Moïse à David, jusqu'à la venue de Jésus-Christ, notre Rédempteur. Alors que notre époque traverse des épreuves, nous savons que tu n'abandonnes jamais les tiens. Le monde peut s'agiter et les peuples murmurer, mais l'Éternel règne. Nous désirons proclamer avec l'assemblée des saints, grande est ta fidélité. Quel soit le cantique de notre journée, la mélodie de notre cœur. Dieu de vérité, tu ne peux pas mentir, Dieu de puissance, rien ne t'est impossible. Loué sois-tu, ô Roi des siècles, immortel, invisible, seul sage. Reçois notre gratitude et notre adoration pour l'éternité. Amen. Père compatissant, nous te confions les nations déchirées et les peuples qui souffrent dans le monde entier. Seigneur de paix, nous te présentons les nations du Moyen-Orient, criant pour une paix véritable et durable. Nous te prions spécifiquement pour les peuples d'Israël et de Turquie, alors que des avertissements sérieux évoquent un risque croissant de conflit entre ces deux nations. Tu es le Dieu de paix, toi qui désires que les hommes apprennent la guerre et qu'ils recherchent la justice. Nous t'élevons les peuples qui aspirent à la coexistence, à la sécurité et à la dignité. Protège chacun des civils innocents, préserve les familles de la terreur, et donne aux dirigeants la sagesse pour désamorcer les tensions. Garde le détroit d'Ormuz, lieu stratégique sensible, d'une confrontation menaçante dans les relations entre les États-Unis et l'Iran. Nous te prions pour les négociations en cours, afin qu'elles soient conduites dans la transparence et guidées par un esprit de réconciliation. Permets que les paroles de paix l'emportent sur les menaces, que la raison triomphe de la peur. Nous te prions pour tous les peuples de la région, pour les chrétiens persécutés, pour les minorités, afin que toutes les familles de la terre soient bénies. Interviens, Seigneur, là où les rapports se durcissent, comme la décision de renouveler les sanctions contre l'Iran, qui plonge la population dans l'hyperinflation et une grande détresse. Que la dignité humaine soit respectée au-dessus des intérêts géopolitiques. Fais naître des artisans de paix dans ce monde en proie au chaos, des leaders courageux, des hommes et des femmes de bonne volonté qui cherchent la réconciliation. Nous proclamons ta promesse, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Hâte ce jour de paix, au nom de Jésus-Christ, le Prince de la paix. Amen. Père compatissant, nous te présentons les affligés et les sinistrés du monde entier. En cette journée, nous pensons au Nigeria, dont 650 000 km² de pâturages sont menacés par la dégradation, la désertification et l'avancée des déserts, mettant en péril la vie de millions d'éleveurs et d'agriculteurs.
Seigneur, envoie des solutions durables, sensibilise les dirigeants et inspire des initiatives écologiques pour restaurer les terres et protéger la subsistance des plus pauvres. Nous te présentons aussi les familles affectées par la hausse des prix du carburant, comme en Irlande, où chaque plein d'essence coûte plus cher, et toutes les personnes qui peinent à joindre les deux bouts. Entends le cri des mères qui ont du mal à nourrir leurs enfants, des pères inquiets pour l'avenir, des personnes âgées souvent oubliées. Nous te confions les régions en proie au conflit, tous les réfugiés déplacés par la violence et les catastrophes naturelles. Pour ceux qui manquent de nourriture, d'eau potable, de protection et de dignité, manifeste ta providence à travers des cœurs généreux, des organisations humanitaires et des gouvernements secourables. Seigneur, nous nous souvenons aussi de ceux qui souffrent en silence, de ceux qui vivent dans l'isolement et la détresse psychologique, de ceux qui sont brisés par les tempêtes de la vie. Touche-les par ta main guérisseuse et réconforte-les par ton Saint-Esprit. Réveille en nous une profonde compassion, afin que nous servions Christ en servant chacun de ses petits. Que ton Église soit une source d'espérance, un refuge au milieu de la tempête, le visage de ton amour miséricordieux. Nous prions avec la conviction que tu vois chaque larme, que tu connais chaque épreuve, et que tu fourniras une issue. Au nom de Jésus qui a souffert et qui compatit, Amen. Dieu de guérison et de sagesse, nous t'invoquons pour les malades, pour l'Église et pour tous ceux qui dirigent. Seigneur de guérison, nous t'invoquons pour tous les maux qui frappent l'humanité. Alors que les nouvelles rapportent la montée d'un cancer des canaux laitiers en lien avec la procréation médicalement assistée, nous te prions pour toutes les femmes touchées par le cancer du sein et par d'autres formes de maladies. Nous te prions pour Sarah et pour toutes celles qui, comme elle, ont entendu le diagnostic redouté, ce n'est pas une bonne nouvelle. Donne-leur du courage, accompagne-les dans les traitements, guéris-les selon ta volonté. Nous te présentons également les personnes souffrant de maladies mentales, et particulièrement le cas de Lindsay Clancy et sa psychose postpartum, rappelée dans l'actualité. Seigneur, nous te crions pour la santé mentale des mamans, des papas, des familles entières. Brise les chaînes de la dépression, de l'anxiété et des troubles psychologiques. Envoie des médecins et des soignants compétents, ouvre les esprits et les cœurs. Mais plus encore, nous te demandons, guéris et restaure ce qui est brisé. Que chaque personne en détresse profonde expérimente ta présence qui ne la quitte pas. Nous prions aussi contre les maladies infectieuses et contre les pandémies, protège les plus vulnérables, les enfants, les femmes enceintes, les personnes immunodéprimées. Donne aux chercheurs la sagesse pour découvrir des traitements, et au gouvernement la volonté de rendre les soins accessibles à tous. Seigneur, tu es le médecin des médecins, tu es celui qui pardonne toutes nos iniquités et qui guérit toutes nos maladies. Comme la femme de l'Évangile qui toucha le bord de ton manteau, nous touchons ton cœur aujourd'hui, dans la foi et avec espérance. Nous prions au nom puissant de Jésus, qui a porté nos souffrances et nos infirmités, afin que coule ta vie dans nos corps, nos âmes et nos esprits. Amen. Père de sagesse, nous te prions pour les dirigeants de nos nations et pour l'Église de Jésus-Christ. Tu élèves les rois et tu abaisses les rois, toute autorité vient de toi. Nous te présentons les gouvernements du monde entier, les parlements et les administrations, afin que la justice et la droiture règnent. Nous prions pour ceux qui siègent dans les assemblées législatives, comme celles qui délibèrent aux États-Unis sur la réforme des pensions, notamment en Illinois, où des choix difficiles s'annoncent pour les finances publiques. Accorde-leur la sagesse de bâtir des lendemains responsables, de protéger les personnes âgées et de promouvoir une prospérité juste pour tous. Nous prions pour les gouvernements confrontés à des débats difficiles, comme en Australie, où l'on s'interroge sur la régulation des jeux de hasard. Que ta voix, Seigneur, soit entendue au-dessus des intérêts politiques étroits, et que les décisions soient lucides et raisonnables. Nous te présentons aussi les responsables influents, comme ceux qui doivent décider de la gouvernance du football mondial, autour de la Fédération internationale et de son président Gianni Infantino. Qu'ils agissent avec intégrité et transparence, loin de la corruption et des compromissions. Père, nous te prions enfin pour l'Église, pour ses pasteurs, ses évêques et ses missionnaires. Que ton Saint-Esprit les équipe, les garde de la séduction du pouvoir et de la richesse, et les remplisse de courage et d'humilité. Fais de chaque chrétien un témoin fidèle dans un monde qui doute et qui souffre. Que nos églises soient des communautés accueillantes où se rencontrent la guérison, la consolation et la vérité de l'Évangile. Sois proche des dirigeants de demain, des jeunes en formation, afin qu'ils marchent dans la crainte de l'Éternel, principe de toute vraie sagesse. Nous prions au nom puissant de Jésus-Christ, le Roi des rois. Amen. Notre Dieu et Père, nous entrons dans tes parvis avec des actions de grâce, te rendant gloire pour tes bienfaits et pour l'espérance vivante en Jésus-Christ. Notre Dieu et Père,
nous entrons dans tes parvis avec des actions de grâce, et dans tes portes avec des louanges. Merci, Père, pour les nouvelles positives qui apparaissent au milieu des temps difficiles. Nous te rendons grâce pour les moments de joie et de communion qui rassemblent les hommes, comme un événement sportif réussi qui unit les peuples au-delà de leurs différences. Nous te louons pour la créativité humaine, pour les progrès, pour les innovations qui améliorent la vie quotidienne. Nous te remercions pour la persévérance de toutes ces personnes qui résistent aux difficultés et qui refusent de céder au désespoir. Merci pour ceux qui continuent de croire et d'affirmer, nous ne devons pas renoncer à l'aspiration à la paix, comme l'exprime un ancien conseiller à la sécurité nationale. Seigneur, comble de toute grâce, nous voyons dans chaque moment d'unité un signe de ton dessein de réconciliation. Nous te remercions pour les familles qui s'aiment, pour les enfants qui grandissent en sécurité, pour les jeunes qui s'engagent pour un monde meilleur. Merci pour les artisans, les enseignants, les soignants, les travailleurs et les bénévoles qui contribuent à l'édification de notre société. Nous te rendons grâce pour les témoignages de foi, de conversion et de délivrance que tu opères chaque jour. Merci de faire jaillir, au milieu du désert, des sources d'eau vive. Merci pour le don de la prière, pour la communion des saints, pour l'espérance vivante de la résurrection. Aide-nous à reconnaître ta bonté invisible derrière chaque bienfait, et à marcher dans la gratitude comme une manière de vivre, te donnant gloire pour ton immense amour. Nous te bénissons et nous t'exaltons maintenant, et nous espérons te célébrer à jamais. Amen. Seigneur Jésus, nous proclamons que tu es notre espérance, une espérance qui ne déçoit point. Face à un monde instable, où des conflits s'annoncent et où des menaces pèsent sur les peuples, nous levons les yeux vers toi, notre ancre ferme et sûre, l'étoile du matin qui se lève dans nos cœurs. Ta résurrection nous garantit que l'histoire ne se termine pas dans le tumulte, mais dans la victoire de l'amour. Nous te prions aujourd'hui pour que cette espérance remplisse tous ceux qui sont ébranlés. Pour ceux qui regardent la géopolitique avec angoisse, donne-leur de comprendre que tu gouvernes souverainement sur les nations. Pour les hommes d'affaires et les investisseurs qui s'inquiètent des marchés, pour ceux qui ne savent pas où va le monde, donne-leur cette paix qui surpasse toute intelligence. Alors que des milliards de dollars sont en jeu dans des projets économiques et des entrées en bourse, comme on le rapporte concernant Shein et sa prochaine introduction à Hong Kong, nous prions pour que les cœurs des puissants restent accessibles à la compassion et que leurs richesses servent au bien commun. Seigneur, tu es le maître de l'histoire. Nous nous appuyons sur tes promesses, je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est ce futur-là que nous attendons, non une utopie humaine, mais le royaume que tu établiras dans sa plénitude. En attendant, fais de nous des semeurs d'espérance, des témoins de la vie nouvelle, des messagers de la douce lumière qui luit dans les ténèbres. Que notre cœur ne se trouble pas, car nous croyons en Dieu, et nous croyons aussi en Christ. Garde-nous dans ta joie, dans la confiance des enfants de Dieu, jusqu'au jour des retrouvailles. Nous espérons contre toute espérance, car nous savons en qui nous avons cru. Amen. Pour terminer, nous élevons nos cœurs vers toi, ô Dieu, et nous recevons ta bénédiction pour la journée. Dieu saint, nous voici de nouveau devant toi, les mains ouvertes et le cœur débordant. À la fin de cette prière, nous choisissons encore de te bénir, non parce que nos circonstances seraient parfaites, mais parce que tu es bon et que ton amour dure à toujours. Tu es digne de toute gloire, toi qui as créé l'univers et qui le maintiens par la parole de ta puissance. Nous te louons avec la création tout entière, avec les anges, avec les 4 êtres vivants, avec la grande foule de tous les peuples que personne ne peut compter. Nous joignons nos voix au cantique nouveau, digne est l'agneau qui a été immolé de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. Merci pour ton salut, merci pour la croix, merci pour la victoire sur la mort. Nous nous inclinons devant ta majesté et nous déposons nos couronnes à tes pieds. Que notre vie soit un refrain d'adoration, que nos paroles et nos actions te glorifient. Alors que les systèmes vacillent, que les guerres menacent et que les économies flanchent, notre assurance demeure, tu es le roi éternel, le rocher de notre salut, notre tour fortifiée. Nous nous engageons à te servir avec joie le reste de nos jours, en communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Reçois notre adoration comme un parfum agréable, comme un encens qui monte de nos cœurs purs, à travers la médiation de Jésus-Christ. Père, nous te remettons nos vies, prends-les entièrement et transforme-nous à ta ressemblance, remplis-nous de la crainte de toi, accorde-nous de vivre en paix avec tous, et prépare-nous pour le grand jour de ton retour. Amen. Maintenant, recevez la bénédiction du Seigneur. Que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et te fasse grâce, que l'Éternel élève sa face vers toi et qu'il te donne la paix,
cette paix véritable qui vient de Dieu et qui garde ton cœur et ton intelligence en Jésus-Christ. Que tu marches dans la lumière de sa présence, que tu sois protégé de tout mal, que la force divine soit ton bouclier et la joie de l'Éternel ta force. Que le Dieu de l'espérance te remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, si bien que tu débordes d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Puisse cette journée du 11 août 2026, bien-aimé, être marquée par la grâce surabondante de notre Père Céleste. Va maintenant en paix, sers le Seigneur avec joie, aime ton prochain comme toi-même. Que les portes de la bénédiction s'ouvrent devant toi, que chaque défi soit converti en témoignage et que chaque épreuve révèle la fidélité de notre Dieu. Sois fort et courageux, ne crains point, car l'Éternel ton Dieu marche avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. N'aie pas peur du lendemain, car celui qui t'a gardé aujourd'hui sera là encore demain. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous, dès maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Merci de regarder.